En vrai, j'ai du mal à rencontrer quelqu'un parce que j'ai peur de perdre ma liberté en couple. Bah franchement, je comprends, parce que moi je viens d'arrêter ma relation parce que je me sentais pas libre. Attends, ça veut dire qu'on peut pas être en couple et libre en même temps? Oui, vu comme ça, qui serait assez fou pour se mettre en couple. Mais attends, parce que quand même, il y a des gens qui sont heureux en couple. Donc comment ils font pour être heureux en couple s'ils sont pas libres? Est-ce que c'est parce qu'ils s'en fichent d'être libres? Ou est-ce qu'ils sont dans un couple qui les étouffe, mais c'est pas important? Parce qu'ils y trouvent d'autres choses? Que nenni, ma tourterelle, la liberté en couple, comme la liberté dans la vie, c'est un besoin fondamental. On a besoin de se sentir libre, c'est important, et donc dans le couple aussi. Et du coup, ce que je me demande, et question que je te pose, ma tourterelle, qu'est-ce que être en couple, a priori, ça t'empêcherait de faire? Bah, si je suis en couple, ça m'empêche de me trimballer en slip et mettre ma musique à fond. D'accord, mais ça, c'est si jamais vous êtes ensemble H24 tout le temps et que t'as jamais d'espace personnel. Bah, moi, par exemple, j'ai pas envie de me plier aux envies de l'autre pour lui faire plaisir. Oui, enfin, ça, c'est si tu sais pas poser tes limites ou si t'es avec quelqu'un qui n'accepte pas tes limites. Bah, quand on est en couple, on doit tout faire ensemble. Mais pourquoi, vu que vous êtes pas collés? Bah oui, mais bon, quand même, faut tenir compte de quelqu'un. Tu veux dire comme si c'était un boulet qui apporte rien à ta vie? Ah! Tu crois que le couple ça enferme parce que tu t'imagines dans un couple qui te correspond pas? Alors ça veut dire que le sujet c'est pas rester célibataire pour garder mes libertés, mais comment être dans un couple dans lequel je me sens libre? Alors, ça ressemble à quoi un couple dans lequel tu te sens libre? Moi par exemple, c'est un couple dans lequel c'est simple de se voir et c'est simple aussi de ne pas se voir. On n'est pas à distance et on fait pas non plus partie des meubles. On a le choix de pouvoir se voir quand on a envie, on ne subit pas notre présence. C'est pour ça que moi, ma situation de cohabitation idéale, ce serait d'être voisin. Et donc moi, une manière de me sentir libre dans mon couple, c'est pouvoir dormir avec mon chéri parce que j'ai envie de lui faire des câlins, ou alors dormir sans lui parce que j'ai envie de faire l'étoile de mer. Et donc avoir 2 chambres, 2 appartes, 2 maisons. Un couple dans lequel je me sens libre, c'est un couple où toutes les parties de moi peuvent s'exprimer, y compris dans mes paradoxes, et ce, sans conséquences négatives, sans jugement, où tout ça peut être encouragé parce que ce sont des facettes de moi. Et donc tout ça existe en moi et j'ai envie de jouer avec ça. Un couple où je me sens libre, c'est un couple où je peux dire non sans que ce soit mal pris, sans conséquences négatives, ce qui évidemment demande des compétences, de bien savoir parler, de dire non de manière habile, et tout ça, ça s'apprend. En fait, il y a tout un tas de compétences qui vont être au service de ta liberté, parce que ces compétences vont te redonner du choix dans tes relations et tes comportements, et ces compétences, tu peux les évaluer et les augmenter grâce au petit Love Quiz que je te propose de télécharger en description de cette vidéo. Un couple où je me sens libre, c'est un couple où je peux exprimer mon appréciation de la beauté de quelqu'un d'autre, que ce soit un homme ou une femme. Un couple où je me sens libre, c'est un couple dans lequel mes projets sont soutenus et encouragés, tout comme ma croissance personnelle. Voilà, ça ce sont certains de mes critères, et toi peut-être qu'ils te parleront, peut-être que tu en auras d'autres. Oui, mais est-ce que c'est possible? Ah, tu te demandes si c'est possible parce que tu ne l'as jamais vécu, c'est ça? Ça n'a pas encore fait partie de ta réalité et tu confonds ta réalité passée avec ta réalité future ou avec la réalité tout court? Tout ce qui est possible. Tu as peur de perdre ta liberté en couple parce que tu regardes le fossé plutôt que la route. C'est-à-dire que tu te focalises sur un couple que tu ne veux pas, plutôt que de te concentrer et de mettre toute ton énergie vers le couple que tu veux et devenir compétente pour co-créer ce couple-là. Route que tu n'empruntes même pas puisque tu ne t'es pas demandé où tu voulais aller, tu n'as même pas eu l'inspiration pour ça, c'est-à-dire un couple où tu te sens libre. Je veux dire, tu as envie d'aller à la mer quand tu vois des photos de la mer, tu vois, mais si tu sais pas que la mer existe, tu peux pas avoir envie d'y aller. Bah, un couple où tu te sens libre, c'est pareil. Et peut-être aussi que tu prends pas cette route parce que les fois où t'es monté sur ton vélo, tu t'es pété la gueule parce que tu savais pas faire de vélo et tu t'es dit ça ne marche pas le vélo en fait. On est des dingos de la généralisation abusive. On est fait comme ça, hein. Tous les humains fonctionnent comme ça. Et du coup, on confond le couple qu'on a vécu ou des couples qu'on a vus avec le couple qu'on veut vivre. Et en fait, on met tout ça là dans le couple en tant que concept. Alors franchement, si c'est ça le couple, très peu pour moi. Mais justement, ce n'est pas ça le couple. En fait, le couple, c'est plein de choses. C'est ce que tu as envie qu'il soit. Après, question de se donner les moyens pour vivre ce que tu as envie qu'il soit. Et figure-toi que même si jamais t'as pas spécialement envie d'être en couple en ce moment, c'est quand même une question à te poser. Parce que cet amalgame entre le couple que je veux vivre et le couple tout court, il pourrait t'empêcher de vivre le couple que tu veux vivre le jour où t'en as envie.
C'est très important d'avoir une vision du couple qui t'inspire, que ce soit le moment pour toi de le vivre ou non. Parce qu'après, tu as le choix d'y aller, quand c'est le bon moment pour toi. Quand j'étais dans ma jeune vingtaine, très jeune vingtaine, j'avais à peine 20 ans, j'avais un amoureux qui habitait à Paris et on se voyait une fois tous les 15 jours. Ça m'allait très bien et je me disais, c'est bien comme ça de se voir une fois tous les 15 jours et puis voilà, ça m'allait, c'est tout. Et je me disais que j'aimerais pas voir mon mec tous les jours. Et puis on s'est séparés et mon amoureux suivant, eh bien, on était dans la même ville, on était dans la même classe, on était l'un en face de l'autre, donc littéralement je le voyais tous les jours et je me suis surprise à voir que, bah en fait ça m'allait, à cette période de ma vie, avec cette personne, et en fait c'était ok. Et peut-être que si j'avais voulu voir plus mon amoureux de Paris, j'aurais pu par exemple le voir toutes les semaines, là où je n'avais pas vraiment le choix de voir mon amoureux d'Angoulême, en l'occurrence, tous les jours, puisqu'on était dans la même classe. Mais pour autant, même si je n'avais pas le choix, c'était absolument pas un problème. Et parce que ce n'était pas un problème et que j'étais épanouie là-dedans, même si je n'avais pas le choix techniquement de le voir tous les jours, je le vivais pas du tout comme j'ai pas le choix. Ça m'allait, la question du choix ne se posait pas. Et je crois qu'un couple où on se sent libre, c'est un couple où on sent qu'on a le choix. Et notre choix, il est orienté par ce qu'on voit. Voilà, on a vécu ou vu plusieurs couples et on s'est dit « Ah attends, ok, ça c'est ça le couple, ok, alors ça veut dire que j'ai le choix entre des gens qui divorcent, des gens qui sont dans des rapports de pouvoir et je sais pas. » Mais on croit qu'on a le choix entre tout ça, tout simplement parce qu'on n'a pas encore élargi à autre chose et qu'on n'a pas intégré les couples épanouis, les couples où on se sent libre, dans toute cette possibilité de choix. Donc en fait, on restreint nos choix tout seul, uniquement à ce qu'on connaît. Ce n'est ni plus ni moins qu'une invitation à découvrir la vie. Et il y a autre chose de très important, c'est dans cette fameuse question, oui mais est-ce que c'est possible? Parce que oui j'ai envie de ceci, oui j'ai envie de cela, et très souvent quand on ne l'a pas, on se dit oui je dois être trop exigeante, il faut que je revoie mes critères. Il faut surtout te concentrer sur les bons, parce qu'on a tendance à avoir une liste de critères non seulement à rallonge, mais en plus assez superficielle. Qui évidemment quand on a une liste à rallonge en plus superficielle et qu'on veut absolument tout dans la même personne tout de suite et en plus avoir cette évidence, non c'est pas forcément possible. C'est pour ça que quand on réduit, dans le sens où on se focalise sur ce qui est vraiment important, là oui on retrouve cette sensation de possibilité. Parce qu'on va pas se disperser dans plein de trucs qui accumulés deviennent effectivement pas réalistes. Donc on écarte notamment la question de est-ce que c'est possible en se recentrant sur les critères qui sont vraiment importants pour nous. Et deuxièmement, on écarte d'autant plus la question de est-ce que c'est possible en se donnant la possibilité. Parce qu'il n'y a pas de... c'est possible ou pas en fait. Qui est-ce qui décide de ce qui est possible? Se demander si c'est possible de vivre ça, c'est se positionner en quelque sorte en posture de victime de la vie. Alors, le terme n'est pas gratifiant, je te l'accorde, mais qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que c'est la vie qui décide, ça c'est possible et donc tu peux y aller, et ça c'est pas possible alors tu peux pas y aller. Et donc tu n'as pas le choix, parce que c'est la vie, Dieu, qui décide, qui définit ce qui est possible ou pas. Sauf que, si tu élargis un petit peu, tu vas voir que tout existe. Et donc tout est possible. La question c'est juste, qu'est-ce que tu veux? Laisse tranquille le couple. Demande-toi quel couple tu veux vivre. Et apprends les compétences qui vont te permettre de le vivre. On n'est pas là pour s'emprisonner, on est là pour se faire grandir, pour se guérir, pour se faire du bien. Bien sûr qu'avec le couple vont des difficultés, des responsabilités, des crises, c'est normal, ça fait partie du jeu. Donc c'est juste comment on apprend à gérer ça. Parce que même s'il y a tout ça et que c'est un peu la partie pas très fun, tout ça c'est normal, même dans les couples les plus épanouis, le couple c'est un défi. Mais un défi passionnant et vertueux quand on sait par quel bout le prendre. Se sentir libre en couple, c'est comme se sentir en sécurité en couple, c'est non négociable. Être libre, ça ne veut pas dire avoir aucune contrainte, on n'est pas des espèces d'enfants, même les enfants ont des contraintes. N'avoir aucune contrainte, c'est pas possible. Être libre, c'est choisir ses contraintes. Qu'est-ce qui doit se passer dans ton couple pour que tu t'y sentes libre? Dans la description de cette vidéo, tu as justement un workbook pour t'aider à trouver des stratégies pérennes pour répondre à ton besoin de sécurité et de liberté au sein de ton couple. Je te laisse donc le télécharger et on se dit à dans 15 jours.